En Tunisie, des manifestants se sont rassemblés autour du Parlement alors que les députés ont entamé ce mardi une session sous haute tension. La plénière examine un large remaniement qui met en lumière les tensions politiques. En Ouganda, c'est un soulagement pour Bobi Wine. Les soldats se sont retirés ce mardi des abords de la maison du principal opposant au président Yoweri Museveni, un retrait qui intervient au lendemain d'une décision de justice. Au Mozambique, les autorités se montrent aux côtés des personnes déplacées après le passage du cyclone Héloïse. Le Premier ministre Agostinho de Rosario a visité un centre qui abrite des sinistres. C'est là les titres à développer au cours de cette édition. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue en Tunisie. Des manifestants se sont rassemblés autour du Parlement alors que les députés ont entamé ce mardi une session sous haute tension. La plénière examine un large remaniement qui met en lumière les tensions politiques entre le président Kais Saied et le Parlement. À l'extérieur de l'hémicycle, des Tunisiens dénoncent la répression policière face au mouvement de contestation sociale. Reportage. 1 millier de manifestants étaient rassemblés près du Parlement à l'appel d'une trentaine d'associations afin de protester notamment contre la stratégie de répression policière adoptée face aux violentes protestations nocturnes qui ont éclaté à la mi-janvier dans des zones marginalisées de Tunisie. Ces nuits de heurts ont été suivies par des manifestations pour réclamer notamment la libération des centaines de jeunes protestataires interpellés et une meilleure politique sociale. Mardi matin, les manifestants ont tenté de déjouer un important dispositif policier entourant l'Assemblée. Des députés ont protesté contre ce déploiement massif appelant à davantage de dialogue. Cette session parlementaire intervient au lendemain de troubles entre manifestants et la police à Sbetla, dans une région marginalisée du centre du pays, après le décès d'un jeune blessé la semaine dernière par une cartouche de gaz lacrymogène. Les députés doivent s'exprimer sur un remaniement annoncé le 16 janvier par le chef du gouvernement Hichem Mechichi, qui a changé 11 ministres, notamment ceux de l'Intérieur, de la Justice et de la Santé. Mechichi a déclaré mardi devant l'Assemblée que le but était d'obtenir une équipe plus efficace pour arriver à concrétiser ces réformes. Mais le président Kais Saied a vivement critiqué ce remaniement lundi soir, regrettant ne pas avoir été consulté. Il a fustigé l'absence de femmes parmi les nouveaux ministres proposés et accusé un des ministres choisis d'être lié à une affaire de corruption et 3 autres d'être soupçonnés de conflit d'intérêts sans préciser de nom. Des centaines de candidats sont en lice pour les législatives du 6 mars en Côte d'Ivoire. 255 sièges dans 205 circonscriptions sont en jeu. Le parti d'Henri Konan Bédié a positionné près de 140 candidats et laisse une centaine de sièges à son allié. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, et ses alliés de la plateforme Pro-Gbagbo d'EDS se sont répartis les circonscriptions. À cet effet, le numéro 2 du PDCI, Maurice Kakou-Gikawe, en convalescence en France, défendra son fauteuil de député à Gagnoa, sous-préfecture, notamment face à Marie-Odette Lorouillon, chargée des femmes au sein du FPI Gbagbo, avec qui le PDCI est pourtant allié pour ce scrutin. À Marcory, le maire, Abi Raoul, portera les couleurs PDCI aux côtés d'un colistier député sortant dans cette circonscription qui compte 2 sièges. Mais il aura face à lui un proche de Laurent Gbagbo en la personne de Damana Picasse, exilé au Ghana depuis 10 ans. Même scénario à Port-Boué où le maire PDCI, Sylvestre Emou, est en lice contre un candidat aligné par l'allié EDS, Justin Kone-Katina, un autre exilé proche de l'ancien président Laurent Gbagbo. Le PDCI met le paquet sur les régions du centre, mais ne délaisse pas les autres pour autant. Jean-Louis Billon est candidat dans le Hambol, à Dabakala, ville dont il a longtemps été maire. Enfin, dans le Haut-Sassandra, Alphonse Didier Madi, figure du PDCI, a finalement obtenu l'investiture du parti après avoir d'abord déposé son dossier comme indépendant. Au plateau, Jacques Ewuo, maire et député sortant, défendra son siège. Tout comme Yasmina Weyen à Cocody. Elle avait été élue en indépendante en 2016. Cette fois, elle a reçu l'investiture du parti d'Henri Konan Bédié. Et puis, comme un air de revanche, Georges Ezalé tentera de conquérir le fauteuil de député de Bassam 2 ans après avoir perdu la mairie. Dans quelques cas, des candidats des 2 formations briguent le même siège.
En Ouganda, c'est un soulagement pour Bobi Wine. Les soldats se sont retirés ce mardi des abords de la maison du principal opposant au président Yoweri Museveni, un retrait qui intervient au lendemain d'une décision de justice qui ordonnait la fin de l'assignation à résidence de Bobi Wine. Reportage. Bobi Wine était de fait bloqué chez lui depuis l'élection présidentielle du 14 janvier, où cet ancien chanteur de raga, devenu député, a fait figure de principal adversaire au président sortant Yoweri Museveni. Ce dernier a remporté le scrutin avec 58,6% des voix, selon les résultats officiels que Wine, environ 35%, a rejeté. Depuis 11 jours, des soldats et des policiers lourdement armés entouraient la maison, empêchant ses habitants, dont l'épouse de l'opposant, d'en sortir. Ils ne pouvaient pas non plus recevoir de visiteurs. Lundi, les forces armées n'avaient pas bougé malgré une décision de justice qualifiant le même jour cette assignation d'illégale. Mardi, les troupes se sont finalement retirées des abords de la résidence située à la périphérie de Kampala, permettant notamment à Bobi Wine de rencontrer pour la première fois depuis le scrutin des parlementaires nouvellement élus sous la bannière de son parti, la plateforme d'unité nationale. J'ai subi une détention illégale dans ma propre maison parce que le général Museveni n'a pas gagné, a-t-il déclaré à ses élus, ainsi qu'à des supporters, membres du NUP et journalistes réunis dans son jardin. Le gouvernement avait justifié cette assignation à résidence par la nécessité d'assurer la protection du député et d'éviter les manifestations de l'opposition au lendemain de la présidentielle. Nous voulons que Museveni quitte ses fonctions d'ici moins d'1 an, a déclaré Bobi Wine, sans apporter plus de précision. Le parquet guinéen a requis lundi 10 ans de prison ferme à l'encontre de Mamadi Condé, un opposant à un troisième mandat du président Alpha Condé, poursuivi pour atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation et incitation à la révolte. Reportage. Mamadi Condé, un jeune opposant et blogueur vivant alternativement en Guinée et au Canada, a été arrêté le 26 novembre 2020 et est depuis écroué à la prison civile de Conakry. Il est poursuivi pour menaces, injures, atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, xénophobie, incitation à la révolte, après avoir publié des textes contre un troisième mandat d'Alpha Condé et des vidéos critiques contre le pouvoir. Le procureur a requis 10 ans de prison et réclamé également une amende de 300 millions de francs guinéens, environ 27 000 euros. Mamadi Condé soutient ne pas reconnaître les faits qui lui sont reprochés. J'ai beaucoup de vidéos dans l'intention de conscientiser le peuple. J'ai fait ces vidéos juste pour donner mon opinion, a-t-il dit lundi à la barre du tribunal. Je demande pardon au président Alpha Condé s'il estime qu'il a été vexé par mes écrits ou autres productions. Le jugement a été mis en délibéré au 8 février. Le procès s'était ouvert le 18 janvier. Les semaines avant et après l'élection ont vu l'arrestation de centaines d'opposants, selon Amnesty International et Human Rights Watch. La Guinée a été le théâtre pendant des mois d'une mobilisation contre un troisième mandat consécutif du président Condé. La contestation, plusieurs fois brutalement réprimée, a fait des dizaines de morts depuis octobre 2019. Alpha Condé, 82 ans, a néanmoins été proclamé vainqueur dès le premier tour de la présidentielle du 18 octobre 2020 par la Cour constitutionnelle. Au Mozambique, cette fois, les autorités se sont montrées aux côtés des personnes déplacées après le passage du cyclone Héloïse. Le Premier ministre Agostinho de Rosario a visité un centre qui abrite des sinistrés. La tempête a laissé des milliers de personnes sans abri. Nous voulons que vous tous veniez ici, sans quitter vos fermes, sans quitter vos cimetières, sans abandonner vos traditions, mais en sachant qu'à partir de décembre, janvier, février et mars, la pluie arrive et la tempête aussi. Il n'y a pas d'autre moyen. A chuva vem aí, tempestade vem aí. Não há como. E então é preciso que criemos condições aqui. Il faut donc créer les conditions ici, de bonnes conditions. Il faut qu'il y ait des maisons pour bien vivre, des fermes pour produire, de l'eau potable pour les fermes. Pouvez-vous accepter ce programme? Ter água para beber e para machamba aqui. Ici à Guara, nous n'avons pas d'endroit pour cultiver ou planter. Là-bas, dans le district de Bouzi, nous avons un endroit pour cultiver et nous avons un bon sol pour faire de l'agriculture. Ce que nous demandons, c'est de pouvoir nous occuper de nos fermes là-bas, mais nous voulons continuer à faire nos travaux agricoles là-bas à Bouzi. Les restrictions sanitaires imposées aux Libanais opposent les populations aux gouvernants. Ce lundi, elles en sont arrivées aux mains avec les forces de l'ordre. Plusieurs blessés ont été dénombrés.
C'est un confinement strict qui est en vigueur au Liban pour endiguer la propagation du nouveau coronavirus. Il était prévu pour prendre fin le 25 janvier, mais il a été prolongé au 8 février. Cette restriction est apparemment invivable pour les Libanais qui sont alors descendus dans les rues de Tripoli, leur ras-le-bol, la faim. C'est à cause de la faim. Les gens ont faim, ils veulent manger. Il n'y a pas d'autre raison que la faim qui pousse les gens à descendre dans la rue. L'État a échoué. L'État est corrompu et gouverné par des voleurs. Les politiciens, n'est-ce pas assez? À cause de la faim, je le jure, certaines personnes démontent des pompes à eau et les vendent pour acheter de la nourriture. Un homme a demandé à sa femme pourquoi nous n'avons pas d'eau à la maison. Alors, il a vérifié et a constaté que sa pompe à eau avait disparu. Les gens ont faim. S'il vous plaît, démissionnez. Le pays de 6 millions d'habitants a recensé jusqu'ici 282 249 cas, dont 2404 décès. Le confinement s'accompagne d'un couvre-feu de 24 heures et d'une fermeture des commerces. Des exceptions pour le personnel médical ou les journalistes et des attestations de sortie sont prévues pour certains déplacements. Le pays est englué dans sa plus grave crise économique avec une dépréciation historique de sa monnaie, une hyperinflation et des licenciements massifs. La moitié de la population vit désormais dans la pauvreté. C'est cette information que se referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur SICA. À très bientôt.